Mesdames et messieurs, bonjour. Merci de votre fidélité à notre chaîne de télévision. Nous vous espérons à forme. Nous sommes 10 avril 2025. Il faut savoir que les résistants au Wazalendo ont pris le contrôle de la cité de Nyangezi. C'est jeudi 10 avril à 46 minutes, donc à 25 km au sud de la ville de Bukavu. Basiwadanganishe Nyangezi. Nyangezi yetu kwamo basiwadanganishe kusema tuyabana Nyangezi yetu ko Nyangezi leo ni siku ya le 10 leo. Le 10 leo mwezi wa 4 ndio adui alipenda tushambulia hapa Nyangezi, tunagabulana makartier. Adui sisi tuko Mnyangezi, adui nako Mnyangezi. Ni makartier wa mwatu barabara ndio mboka. Ni banayua maparuasi. Wabuzodre. Bangalie na mwatabisha ataniuliza mie kusimu yangu ndio vile. Mais aussi, il faut savoir que la situation est tendue à Tivanga et Moudaka dans les territoires de Kabare à pleine province du Sud Kivu depuis la matinée de ce jeudi 10 avril. Selon plusieurs sources, il faut savoir que tout a commencé dans les environs du parc national de Kaouzi-Biega. Et donc, avant de s'étendre à 10 habitat, il a dit ceci, je cite, depuis la matinée, les raïs à Mutombo qui venaient de Munyakiri et Kalongue s'affrontent à Tivanga. Des combats sont à court, dit une source donc de la société civile locale. Dans la même matinée, des affrontements ont éclaté au niveau de Moudaka, donc dans les mêmes territoires de Wazalendo font face aux éléments de M23. Des affrontements sont aussi à court dans les territoires de Kalehe, notamment entre les Mera et Bougamanda. Il faut savoir qu'il y a au moins 12 agglomérations du territoire de Kalehe dans la province du Sud Kivu sont passées sous le contrôle de Wazalendo, conduit donc notamment par les généraux autoproclamés Bahingi Maguru de APDEC, Rad, Kirikicho, Marimba de Kopako et Aguma Mik de MCDPN. Babima, mon général! Babima! Mon général! Il faut savoir que selon les acteurs de la société civile, chers téléspectateurs, donc des habitats de milliers, donc les affrontements ont débuté depuis plusieurs jours et les Wazalendo OI l'avancée donc sur les rebelles du M23 de l'AFC qui sont tous soutenus par Kigali. Donc c'est depuis avant-hier que les affrontements ont débuté et les Wazalendo ont réussi à récupérer les agglomérations de l'Emera, Bouchakou 1 et Bouchakou 2, Nyabarongwa, Mwamiwa, Idjui, Chizi, dit une source locale à actualité possédée. Chers téléspectateurs, donc de partout à travers les 4 coins de la RDC mais et à travers la diaspora, il faut savoir qu'il y a des affrontements qui se sont amplifiés le 9 avril dans d'autres agglomérations du même territoire. Il a dit ceci depuis hier à 15h, les Wazalendo ont récupéré la cité de Lumbishi. Ils ont réussi donc à déloger les M23 dans les agglomérations de Igali, Bishaka, Shanze, Shamboko, Kafufula et Katari, expliquent les acteurs de la société civile locale. Chers téléspectateurs, il faut savoir que depuis la matinée de ce jeudi
ces affrontements ont repris donc dans certaines agglomérations, notamment dans l'axe Lemera, Bougamanda. Ces affrontements interviennent juste après la nomination de l'administrateur, son adjoint ainsi que le chef de la cité de Minova. Donc là, nous sommes à Kalehe. Et il faut savoir que les mouvements de retour de la population dans la cité de Walikale et ses environs se poursuivent après le retrait des rebelles d'IM23 de cette partie de la province du Nord Kivu. Chers téléspectateurs, les mouvements de retour de la population dans la cité de Walikale et ses environs se poursuivent après le retrait des rebelles du M23 de cette partie de la province du Nord Kivu. Cependant, lors de ces mouvements de retour au Bercail, il faut savoir que les retournés ne cessent de découvrir donc de nouveaux corps sa vie dans leurs localités et quartiers. Et pour le moment, la récente découverte macabre, chers téléspectateurs, est celle de ce jeudi 10 avril. La population qui regagne le village a découvert 4 nouveaux corps. Sa vie de Awenga, 9 km à l'est de la cité de Walikale, et un entre Wenga et Nyabianda et un autre entre Mubanda et Mubalaka. Selon les témoins, il faut savoir que parmi le décor retrouvé à Wenga, a été décapité. Et selon la même source, il s'agit bien d'un habitat de la place qui aurait été tué par le M23 de Corne Nanga. Les deux corps sont dans un état de composition avancée. Chers téléspectateurs, le 4e corps découvert sur la colline Mubanda à environ 4 km de Walikale ne reste qu'avec les os, car il est en tout cas à décomposition totale. Mais il faut savoir que tous ces corps ont été enterrés et au courant donc de la journée de ce jeudi par les membres de la Croix-Rouge de la RDC qui se sont rendus sur les différents lieux de découverte. Le ciel de rappeler que cette nouvelle découverte macabre porte à 24 le nombre de corps déjà découverts dans la zone autour de la commune rurale de Walikale depuis le retrait du M23 du chef-lieu de ce territoire. Après près de 3 années d'appui, il faut au centre donc de santé de Kanyaruchina, situé dans les territoires de Nyiragongo, au nord de Goma, des Médecins Sans Frontières, MSF, annonce la réorientation de son intervention. Ce changement qui prendra enfin à partir de la fin du mois d'avril 2025 vise à répondre à des besoins plus urgents dans d'autres structures de santé de la région. Il faut savoir que l'appui de MSF à Kanyaruchinya a débuté en juillet 2022 à la suite de l'afflux massif des personnes déplacées, fouillant donc les violences dans cette partie de la province du Nord Kivu. Il faut savoir que pendant cette période, les équipes de MSF ont effectué plus de 27 700 consultants assistés donc à 7552 accouchements et pris à charge près de 6000 victimes de violences sexuelles. Ce chiffre témoigne de l'ampleur des besoins à soins médicaux dans cette zone particulièrement touchée par la crise immunitaire. Chers téléspectateurs, ces redéploiements fait partie d'un ajustement plus large des activités de MSF dans la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo. En mars dernier, l'organisation avait déjà mis fin à son soutien à l'hôpital général de référence de Virunga. Ce redéploiement fait partie d'un ajustement plus large des activités de MSF dans la ville de Goma et le territoire de Nyiragongo. En mars dernier, l'organisation avait déjà mis fin à son soutien à l'hôpital général de référence de Virunga, où elle intervenait également pour répondre aux urgences médicales à faveur donc des blessés de guerre. C'est ici où nous mettons un point final à ces actualités, chers internautes. Vous nous avez suivis dans les 4 coins de la RDC, mais également à travers le monde. En tout cas, sincèrement, merci de votre fidélité. Si c'est la première fois de nous suivre, ne manquez pas de vous abonner, aimer et partager la publication. Au revoir.